Salut à vous toutes et à vous tous dans une nouvelle vidéo où on va voir la commande do not. C'est une commande qui se trouve en haut sur le ruban de commande sur le paquet ou le groupe de commandes draw ou dessiner. Donc, comme préambule, avant de procéder à l'explication de cette commande, donc imaginez que j'ai un cercle à l'intérieur d'un autre cercle et que je vais utiliser les hachures pour remplir ma forme à l'intérieur. Donc, il se trouve que j'aurai besoin de faire une commande, la première qui est cercle, une deuxième commande qui est encore cercle. On définit des diamètres différents pour le premier et pour le deux. Et à la fin, on va remplir avec des hachures. La commande do not peut nous raccourcir tous ces trois commandes en une seule commande. Je m'explique. Je viens sur Draw, sur la petite flèche qui est ici en bas. Je clique, j'ai ma commande do not qui est ici. Je clique dessus. Là, il va me demander spécifier le diamètre intérieur. Donc, c'est-à-dire ce diamètre-là intérieur. Je vais lui dire 5. On va dire 10, pourquoi pas. Je valide avec entrée. Donc, là, il me demande une deuxième question, c'est quel est le deuxième diamètre ou le diamètre extérieur. Je vais, avec le pavé numérique de mon clavier, faire 50 et je valide. Une fois que je valide, regardez là, spécifier le centre là, il est en train d'attendre que je clique avec le bouton gauche de ma souris sur n'importe quel point sur mon écran ou sur mon espace de travail pour accrocher mon dessin. Donc, si je fais un seul clic avec le bouton gauche, l'avantage avec cette commande, en plus de faire un dessin, on peut faire une multitude de do not chaque fois qu'on fait un clic. Pour arrêter ça, soit on va sur la commande ou sur le bouton Escape de mon clavier, ou je fais un clic droit avec ma souris et je m'arrête. Donc, ça, on vient de faire un diamètre intérieur, diamètre extérieur et un remplissage entre les deux. Donc, on peut utiliser avec plusieurs manières cette commande, comme dans le cas, par exemple, d'un ferraillage. Au lieu d'aller chercher un cercle, le mettre ici et le remplir avec les hachures, là, à titre d'exemple, on a une section d'une poutre. On va faire notre ferraillage. On a deux lits de ferraillage en bas et un seul en haut. Je vais sur la commande do not. Cette fois-ci, je vais lui demander de faire un diamètre intérieur qui est égal à 0. Je ne veux pas avoir du vide intérieur. Donc, dès que je fais 0 avec mon pavé numérique de mon clavier, je valide avec la touche entrée. Donc, le deuxième diamètre, tout dépend maintenant quel type de diamètre, quel type de grandeur de diamètre on va utiliser. À titre d'exemple, on va faire du 16 mm. Donc, je fais 16, je valide. Là, j'avais déjà préparé les axes. Là, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer les points d'accrochage de votre ferraillage. Donc, je clique ici, je clique, je clique, je clique. Je clique tout ça est fait avec le bouton gauche. Là, il me reste 3 barres à installer en haut. Donc, soit je peux cliquer comme ça et changer le diamètre plus tard, ou je peux valider avec le bouton droit et aller chercher une autre fois la commande et donner le diamètre qu'il faut. Donc, moi, je vais, puisque la commande est déjà activée, pardon, donc je clique les 3 axes ici. Donc, bien sûr, je peux choisir ici le milieu ou l'extrémité. Moi, juste faciliter la tâche où je travaille d'une manière professionnelle parce que tous les cercles auront comme support les intersections du centre de leur forme. Donc, je vais avec le bouton droit. Maintenant, voici ma section. Je vais choisir à titre d'exemple ce diamètre ici, celui-là. Donc, je viens ici, je peux voir ici, regardez, le 8, c'est le global wide. Si je fais par exemple 10, je valide. Il y a
Ça, c'est pas très apparent, mais s'il y avait un diamètre intérieur, vous allez voir que c'est comme dans ce cas ici. Le wide, c'est ce qui commence du diamètre intérieur vers le diamètre extérieur. Ça, c'est un autre cas. On peut aller maintenant voir un troisième cas ou retourner au cas précédent. Si je vais choisir, je sélectionne tout ça, je le supprime, je supprime, je supprime. Je sélectionne un seul to note. Là, vous pouvez remarquer que ici, je peux changer pas mal de choses. Je peux changer la couleur. Ce qui est encore plus important, c'est d'aller en bas sur MISC et aller sur Closed, yes or no. Est-ce que ça va être une forme fermée ou bouclée ou non? Donc, voilà ce qui arrive si je change le yes par no. Donc là, il me donne un do not ouvert et non pas fermé. Vous voyez les accroches objets bleus, on les a déjà vus, ça s'appelle aussi les poignées de sélection. Dès que je clique ou je survole, vous remarquez, il y a comme un aimant qui attire mon pointeur de souris. Dès que je clique dessus, j'ai accroché ma poignée de sélection. Et quand je bouge, donc, je peux changer la valeur de mon arc. OK. Donc, revenons à quelque chose de plus intéressant. Je retourne là sur ce poignet de sélection, un petit exemple. Dès que je clique dessus avec le bouton gauche, vous pouvez constater qu'il y a un menu contextuel en bas qui s'affiche. Donc, le point de base, c'est ce que je viens d'accrocher ou de sélectionner. Mais ce qui est important dans les options qui s'affichent en bas, c'est le copy. Pourquoi? Bon, je clique sur copier avec le bouton gauche. Là, regardez, je vais stretcher, comme on dit. Donc, je vais étendre la longueur de mon arc de cercle tout en gardant l'arc initial. Donc, si je clique ici, je clique un autre là, plus loin, encore plus loin, et encore plus loin. Je termine, je valide, entrée, regardez. Donc là, j'ai créé une multitude d'arcs de cercle qui sont croissants. Un autre détail important, cette fois-ci pas géométrique, mais plus dans l'affichage de mes do notes. Là, regardez, vous pouvez constater en haut à gauche, je suis sur le mode filaire. En anglais, c'est 2D, c'est wireframe. Bon, pour ceux qui ont une version française, c'est le mode filaire. Si je vais venir ici, ça on va le voir dans une autre vidéo, ça c'est l'aspect visuel qu'on peut changer avec plusieurs modes de visualisation. Si je clique avec le bouton gauche ici, regardez, j'ai un menu qui défile avec plusieurs types de visualisation. Donc là, je suis dans le 2D, je vais dans conceptuel. Là, l'affichage change. Donc, si je sélectionne celle-là, je vais la mettre avec une autre couleur. Je clique avec la gauche, je viens ici, je vais la mettre en rouge. Ou on va la mettre en jaune. Escape. Je sélectionne l'autre. Je vais la mettre ici je vais choisir un bleu. Parfait. Donc, je sélectionne, donc là, je peux donner deux couleurs différentes. On va voir plusieurs types d'affichage aussi, tels que, après conceptuel, on va voir le hidden. Après le hidden, on a le realistic. Realistic, c'est plus pour les matériaux, c'est pas pour les couleurs. Shaded, c'est ombré. Shaded avec edge. Donc, vous pouvez constater qu'à chaque fois, le mode d'affichage change. Et si on avait, regardé comme tout à l'heure, on avait un cercle, rien ne change là-dessus. Par contre, sur votre do note, là, on voit que l'affichage change. Donc, une dernière astuce pour cette do note, au lieu d'aller chercher
encore une fois sec et faire un deuxième sec et aller assurer des contours assez minces. On peut aller sur, encore une fois, Draw, chercher la commande Do Not. Je sélectionne un diamètre intérieur qui va être de 10, je valide, et un diamètre extérieur qui va être de 12, je valide, et je clique. Donc là, je peux faire plusieurs types de dessins. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. À la prochaine dans une autre vidéo. Merci.